Nous avons fréquenté l'école primaire de la mission catholique, du CP1 jusqu'au CM1. Puis je suis rentré à Katuela, au petit séminaire de Katuela, parce que j'avais l'intention de devenir prêtre. Alors l'école primaire, c'était la vie de, comme tout un chacun des enfants de maintenant et d'avant. Mais on avait une particularité, c'est que tous les dimanches après-midi, on devait aller à une cérémonie à l'église qu'on appelait la bénédiction. Au début, nous n'avions pas compris. Et puis, un lundi, le curé nous a réunis tous et dit, chacun doit occuper la place qu'il avait le dimanche après-midi. Et comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Quand vous n'avez pas été à la bénédiction, vous voulez vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre, vous n'étiez pas là. Et puis tous ceux qui n'étaient pas donc à cette cérémonie, eh ben, on les envoyait le lundi au terrain de la mission. Il fallait arracher une botte de chien-dent pour nettoyer le terrain de la mission de sport. J'ai été amené à l'école primaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes par mon oncle Sekongo Nabi Wolo qui a été baptisé, tenez-vous bien, le 22 février 1930, mon oncle maternel. Donc, nous avons très tôt eu le contact avec l'école, comme on dit, l'école des Blancs à l'époque. De la même manière que les missionnaires sont allés chercher mon oncle à Nambirgeka pour venir, pour l'amener à l'école primaire, de la même manière, eh bien, moi aussi, j'ai été tiré de mon village pour venir à l'école. Je suis docteur Sylvain Bariana Eric Philippe. Je suis pharmacien à Ferké, baptisé à Notre-Dame de Lourdes et marié également à Notre-Dame de Lourdes. Alors, j'ai fait une partie de mon enfance à l'école primaire catholique de Ferké. Donc, j'ai été servant de messe dans mon enfance à l'église. Et plus tard, dans la vie active, j'ai occupé des fonctions de conseil, de président du conseil paroissial pour les affaires économiques. Donc, j'ai participé un peu à la vie active de notre paroisse. Alors, je suis Adèle Nani de Ferké, paroissienne de Notre-Dame de Lourdes. Et pour toujours. Je ne me sens pas paroissienne d'ailleurs. Désolée, hein, mais bon, on est à Abidjan ici, on a des paroisses, mais l'âme reste attachée à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Alors, la paroisse, on va dire que c'est toute ma vie, hein, d'aussi loin qu'on se rappelle. D'abord, l'école primaire qui est rattachée à la paroisse. Bon, on a tous fait nos bancs là-bas à l'époque. Je me rappelle très bien le chant au moment de la communion. Ça, c'est un moment qui m'a vraiment marqué et qui reste très présent dans mon esprit. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Alors, je suis Paulin Yewé, coordonnateur des fidèles de la diaspora de l'église Notre-Dame de Lourdes. Je suis donc natif de Ferké-Sédougou. J'ai été baptisé en 1981 à l'église de la SUCAF par le père Wanan Simon. Et c'est avec un réel plaisir et un honneur donc je prends part aux festivités du centenaire qui célèbrent 100 ans de foi, 100 ans de chrétienté. L'église Notre-Dame de Lourdes Ferké-Sédougou me rappelle de nombreux souvenirs, notamment le père, paix à son âme, Jean-Marie Soro, qui nous chassait chaque fois que nous étions en train de couper des mangues avec des pierres. Il me rappelle également toutes ces fois où, pour échapper au regard de nos parents, dès que nous entrions dans cette église, il s'agissait pour nous donc de prendre les escaliers pour nous retrouver en haut. Avec les autres amis, c'était vraiment, je ne dirais pas des moments donc de prière, mais c'était vraiment des moments de retrouvailles où de là-haut, nous étions en train donc de raconter des histoires, des blagues, et c'est également vraiment de nombreux souvenirs. Et aujourd'hui, quand j'escalade ces escaliers, c'est vraiment avec cette nostalgie et beaucoup de souvenirs. À partir du CM1, moi, j'ai été orienté par les curés au Petit Clair, qui était un autre établissement créé par les religieux, pour ceux des enfants qui souhaitaient suivre une formation cléricale. À l'école catholique, il y avait vraiment un esprit. Il y avait un esprit, l'esprit de discipline,
les prêtres insistaient pour que effectivement l'école se déroule dans de bonnes conditions. Les maîtres étaient exigeants. Nous allions le travail intellectuel au travail manuel. Je me nomme Madame Ouattara, née Koné Thérèse Émilie. Je suis née à Notre-Dame de Lourdes et Ferké. Notre maman a fait 14 enfants et je suis jumelle. Quand nous sommes nés, le deuxième, troisième jour, on a été baptisés à Notre-Dame de Lourdes de Ferké. On a fait le baptême, la première communion, la confirmation à Ferké. Et on a grandi, on a fait l'école Notre-Dame de Lourdes des filles de la mission catholique. Et après les études, bon, je ne suis pas allée loin à l'école. En classe de 5e, j'ai arrêté les cours. Et j'ai été mère de 8 enfants. Donc maintenant, j'ai 7. Le premier est décédé. Et à Notre-Dame de Lourdes, en tout cas, tout marche bien. Avant, l'association des femmes de l'église catholique, là, c'était Notre-Dame de Lourdes. Et pendant beaucoup d'années, c'est maman Joséphine Siloué qui a dirigé Notre-Dame de Lourdes, l'association des femmes, jusqu'en 2011. Donc, on m'a proposé comme présidente de l'association des femmes. Et le nom a été quand même chose. On dit AFEC, Association des femmes de l'église catholique. Puis voilà, faire les répétitions de chorale ou de messe avec les servants de messe. Et c'est comme ça que, en accompagnant nos aînés, nous aussi, on a appris à prendre la relève. Voilà. Donc c'était très intéressant à l'époque. On avait une bande d'amis où c'était vraiment très lié. Et ce que nos parents ont vécu, ils nous l'ont légué et nous avons continué cette amitié, cette fraternité-là entre nous. Les premières familles chrétiennes, c'est de ces familles-là que je vais parler de façon locale. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous avons gardé toujours le même contact. Alors, ce que je souhaite pour notre Église, c'est un peu plus de dynamisme, parce qu'il faut montrer que l'Église continue à évoluer et ne pas laisser tomber surtout les chapelles qui ont été construites à l'époque par nos pères prêtres. Donc, je pense qu'il est important pour la paroisse Notre-Dame de Lourdes, qui a été la mère de l'Église dans la zone, puisse être toujours à l'avant-garde du peuple de Dieu qui les attend, non seulement en ville, parce que le travail ne finit pas, mais également et surtout dans les villages. Parce que pour moi, un prêtre, c'est un acteur de développement. C'est eux qui apportent la bonne nouvelle, comme on le dit. Il est important de ne pas négliger nos parents qui sont dans les villages. À l'école primaire catholique, il faut déjà dire qu'on était un nombre raisonnable dans les salles de classe. Donc on se connaissait tous. Il y avait une forme d'amitié interne entre ceux qui étaient de confession religieuse et ceux qui étaient de confession musulmane. Voilà, donc tous les matins, il y avait la prière et chacun devait faire la prière avant de commencer les cours tous les matins. Voilà, quand tu es musulman, tu fais dans ta religion. Quand tu es catholique, tu fais dans ta religion catholique. Et c'était vraiment intéressant. Mais il faut reconnaître que les instituteurs de l'époque étaient beaucoup plus sévères dans le bon sens. Voilà, ils nous encadraient vraiment de façon régulière et de façon, comment on va dire, de façon, c'est pas studieuse.